Au cœur du village d'Aussois, le centre Paul Langevin tutoie les sommets. Alors chaque année, le village du KS fait appel à des travailleurs saisonniers. Des professionnels indispensables à la bonne marche de ce petit paradis. Ils sont parfois de passage comme des étudiants en quête d'un job ou réguliers. Lorsque le centre fait le plein de vacanciers, ils viennent renforcer les effectifs des équipes de ménage pour garantir aux vacanciers un centre propre et douillet. Ils s'activent au fourneau pour assurer le service de 500 couverts lorsque la saison bat son plein. Ils mettent toute leur énergie et leur bonne humeur en salle pour servir les plats. Ils accueillent les bambins des agents en nurserie ou au club enfant. Ils animent enfin vos soirées et vos pauses café au bar du centre Paul Langevin. Sur l'année, on est à peu près 25 permanents à bosser au centre Paul Langevin, ce qui fait déjà pas mal de personnes et de nous le plus gros employeur à l'année de la station. Mais pour recevoir jusqu'à 280 personnes dans le cadre des vacances et de l'accueil d'agents CNRS et leurs familles, on a besoin de ces saisonniers pour venir renforcer les équipes. Donc, à titre d'exemple, on est du coup 25 permanents et jusqu'à 40 à 45 saisonniers au plus fort de la saison. On a certains de nos saisonniers qui sont avec nous jusqu'à 10 mois dans l'année, pour ceux qui bossent notamment en cuisine ou en ménage. Le directeur adjoint s'active pour dénicher les meilleurs profils qui viendront mettre leur talent à profit au centre Paul Langevin pour une saison ou plus si affinité. Des enfants d'agents CNRS tentent aussi leur chance. Découvrez en exclusivité dans les coulisses du CPL une cuisine high-tech avec, aux commandes, le chef Philippe. Quand on commence à brasser quand même 500 couverts par jour, il nous faut quand même une équipe de saisonniers renforcée. On essaye de valoriser ce métier qui est de la restauration, qui comprend la plonge, la cuisine, les aides de cuisine. Voilà, on a besoin de, entre guillemets, de mains et de gens professionnels. On accueille le saisonnier en fonction de sa capacité de travail. On ne les met jamais à brut de poing directement dans le métier, qui est un métier quand même assez dur dans la cuisine. On a un petit temps d'adaptation, on laisse les gens à peu près une bonne semaine le temps qu'ils s'adaptent, les accueillir correctement, c'est-à-dire qu'ils arrivent au moins J-3 avant, prendre possession de leur logement, des bâtiments, faire connaissance de notre village qui est très joli, qui s'adapte un petit peu parce qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont jamais fait de saison à la montagne. Et après, on les met quand même un peu dans le vif du sujet. Une autonomie assez conséquente parce que voilà, je veux qu'ils soient créatifs. C'est pas en les brimant, c'est pas en leur criant dessus qu'ils seront autonomes et créatifs. Jamais de la vie. Je suis dans le critère de ne plus être comme les vieux chefs à l'ancienne. Le but, c'est de valoriser ce métier qui est un très très beau métier et qui peut faire voyager tout le monde. N'importe quel endroit, il y aura toujours un restaurant pour accueillir la personne et pour travailler surtout. Le goût de la créativité est partagé avec son second de cuisine, Gabin. La cuisine, c'est un... Ouais, je ne connais pas beaucoup d'autres métiers, mais c'est un des rares métiers où effectivement on peut créer tous les jours, on peut échanger avec des gens qui viennent de n'importe où. C'est rester derrière un bureau 8 heures par jour. Je crois que c'est aussi pour ça, parce que avant de faire de l'école hôtelière, j'ai fait une seconde générale, parce que sortie de troisième, je savais absolument pas ce que j'allais faire de mes 10 doigts et du reste de ma vie. Donc du coup, effectivement, je suis arrivé en seconde générale et j'ai dit mais s'il faut que je fasse encore le bac, plus des études supérieures derrière, à rester le cul sur une chaise, à écouter quelqu'un qui racontait un truc qui ne m'intéresse pas, non, j'y serais pas arrivé. Donc j'ai cherché une alternative et effectivement dans le lycée où j'étais, il y avait une section hôtelière. C'était pas un lycée professionnel hôtelier, qui est un lycée qui est lycée général, professionnel et technologique. Et donc du coup il y avait une section hôtelière et j'étais à l'internat à l'époque et je partageais une chambre avec des gens qui faisaient de l'hôtellerie. Et je dis, je vais aller essayer, pourquoi pas faire ça. À l'époque, il faut savoir que je me nourrissais de pâtes de riz et de saucissons. Donc quand j'ai dit à ma mère qu'il j'allais être cuisinier, je crois que je me rappellerai toujours de la tête qu'elle a fait. Mais elle dit, mais pourquoi? Je dis, parce que, je dis, je sais pas. Je dis, ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Elle dit, écoute, fais. Et ça fait 10 ans et je le regrette pas. Et je crois pas que je changerai. Et tes menus, ils ont un peu évolué du coup? Ah oui. Parce que l'avantage de faire des saisons et de pouvoir bouger un peu à droite à gauche, c'est vraiment de pouvoir acquérir de l'expérience avec diverses personnes. Bienvenue à la nurserie. On va faire la petite visite.
À la nurserie, Audrey vit pleinement sa passion. L'accueil. L'accueil, accueillir les familles, voir évoluer les enfants aussi. Voilà, c'est le contact avec les enfants et les familles. La nurserie, c'est une équipe et le centre, c'est une équipe. D'ailleurs, moi, quand j'ai été accueillie, c'est vrai que ce côté presque famille, j'ai vraiment trouvé, j'ai eu un accueil des permanents, de l'accueil de Victor, Stéphane, enfin vraiment un accueil très chaleureux. Et c'est pour ça que je reviens chaque saison, c'est aussi le point positif du centre. On ne se lasse jamais, je pense, et puis on a tout le temps le soleil, tout le temps. Travailler au centre Paul Langevin, c'est aussi pouvoir bénéficier de quelques avantages. Il y a bien sûr le cadre idéal, mais aussi l'accès à certains équipements comme la salle de sport et le magasin de matériel montagne. Gros plus, un logement individuel est possible directement sur site. Un argument de plus pour convaincre les futures équipes du village de vacances d'Aussois.